Europe. Europe 1. L'actualité économique à présent et la réforme qu'Emmanuel Macron veut ériger comme un symbole de son action pour le pouvoir d'achat. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Sébastien. Directeur du journal Les Échos. Ce n'est pas si fréquent, mais on va avoir une bonne nouvelle dès la fin du mois sur nos fiches de paye. Oui, regardez bien parce que vous aurez moins de cotisations sociales, maladie et chômage sur votre feuille de paye, un peu plus de CSG. Mais le résultat de cette bascule des cotisations sur la CSG, c'est que la dernière ligne, celle qui compte, celle du salaire net, va augmenter. 21 millions d'actifs du secteur privé vont y gagner. Alors combien? C'est proportionnel aux revenus, comme les cotisations, c'est logique. Pour un salarié au SMIC, le gain sera de 263 € par an. Pour quelqu'un qui gagne 2 SMIC, c'est-à-dire environ 3 000 € brut par mois, ce sera un gain de 526 €. Pour un cadre supérieur à 5 000 €, ce sera près de 900 € par an, et ainsi de suite. Si on vous écoute, ça veut dire que le coup de pouce profitera davantage aux classes moyennes et supérieures. Ce sont celles qui payent aujourd'hui de très loin le plus d'impôts. Il y a donc une forme de rééquilibrage, mais l'objectif de cette bascule n'est pas là. Il est de rendre le coût du travail moins élevé. Vous savez qu'à cause des cotisations, justement, il est l'un des plus élevés d'Europe. C'est ce qui fait que pour un même salaire net de 3 000 €, un cadre français coûte 1 000 € de plus à son employeur qu'un cadre allemand. C'est ce surcoût des cotisations qui pénalise l'emploi en France, et c'est le but du basculement sur la CSG. C'est ce qui explique aussi que les retraités ne soient pas concernés. Ils sont les perdants de la réforme qui vise les actifs, les salariés du privé. La réforme, je le rappelle, est neutre pour les fonctionnaires. L'éclairage de Nicolas Barré, le directeur du journal Les Échos. Merci. Europe.